Problème qu'on voit souvent et que vous pouvez vous éviter facilement. Évitez-vous les dommages causés par l'eau. Suivez les bonnes techniques de travail. Ne faites pas d'improvisation. Tout ce qui touche votre coquille du bâtiment, l'enveloppe du bâtiment, tout l'extérieur, en d'autres mots, qui touche le revêtement extérieur de votre maison, assurez-vous de la conserver imperméable, étanche à l'eau, et ce, que ce soit pour des petits, des moyens ou des gros travaux. Utilisez les bonnes techniques. Vous allez vous sauver beaucoup de troubles et beaucoup d'argent pour votre propriété, qui est un investissement. Un point que je vois qui est négligé, même en 2020, sur différentes propriétés, c'est la question de la ventilation de la toiture qui est inefficace. Ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est qu'on veut que dans l'entretoit, qu'il y ait une ventilation qui se fasse régulièrement pour avoir une tire de l'humidité, donc évacuer l'humidité qui serait dans l'entretoit, dans la toiture. Et la façon principale que ça fonctionne maintenant avec les fameuses boîtes carrées qu'on a sur les toitures, qu'on appelle les ventilateurs statiques, c'est que le vent, lorsqu'il frappe les boîtes, ça fait un tournant d'air et ça fait une tire d'air. Donc, ça va chercher l'air des corniches et ça fait sortir l'air par la ventilation que vous voyez pour ceux qui ne le savaient pas. Voici une explication rapide. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si, selon le nombre de pieds carrés de votre toiture, il se peut que vous n'ayez pas besoin de 2 ventilateurs, mais seulement d'un seul. Et là où je vois le danger, c'est que certaines personnes que j'ai vues à différents endroits décident d'eux-mêmes de rajouter un autre appareil, mais sans penser que ce qui va arriver, c'est que les 2 appareils vont s'annuler un l'autre. Parce que la tire de celui-là puis la tire de l'autre va faire que ça fait un point neutre, puis vous vous retrouvez que l'air va rester, l'humidité va rester dans la toiture. Donc, c'est bon de s'informer là-dessus au point de vue des fabricants, puis de s'assurer de faire le bon calcul, à savoir si vous avez besoin d'1, 2 ou 3 appareils. Parce que trop d'appareils ou pas assez d'appareils, les conséquences, les résultats que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir un taux d'humidité trop élevé dans l'entretoit qui va pouvoir causer à certains endroits de la glace. Même, on en voit des fois qu'il y a de la glace qui se forme en dessous des corniches. C'est un signe d'un problème d'humidité qui se ramasse dans la toiture. Donc, on parle de la glace, on parle d'isolation qui diminue son efficacité. On parle aussi au point de vue du même le contreplaqué peut être affecté par un taux d'humidité trop élevé. Ça va abîmer, même faire pourrir votre contreplaqué avec le temps. Et ça affecte même la garantie de votre bardeau d'asphalte sur la toiture et autres. Donc, c'est un point à faire attention au point de vue du calcul, à savoir combien d'appareils et quel type d'appareil aussi vous avez besoin selon l'architecture de votre maison. Donc, ça, c'est un point qui est très important, qui va vous sauver des troubles et qui va garder votre toiture complète en bonne condition. Voici un point au point de vue du revêtement extérieur. Des produits, moi je vous dirais, faites sûr de bien vous informer sur les garanties, puis faire sûr que c'est éprouvé et à long terme. Moi, ce que je déconseille en ce qui concerne le revêtement extérieur, l'acrylique, parce qu'à mon avis, c'est que c'est vissé directement sur l'enveloppe du bâtiment. Puis si vous allez visionner ma capsule qui parle de sature de bois, le sature de bois travaille. Donc, l'acrylique, avec le temps, va déchirer à certains endroits. Et en plus, c'est un produit qui est peinturé. Donc, à moyen et long terme, vous allez devoir le repeindre. Moi, je vous dirais, optez plutôt, puis ce qui est numéro 1 comme choix, tant qu'à moi, qui est le meilleur investissement, qui est la meilleure qualité, de la brique ou de la pierre, bonne brique.
bien installé, comme tous les produits d'ailleurs, et aussi les bons recouvrements de vinyle ou d'aluminium. C'est des produits qui ont fait leur preuve dans le passé. Moi, en ce qui concerne le Connexel, ce que j'aime pas les moulures, les pièces de quincaillerie qu'il y a dans les joints. Et ces pièces-là, si vous regardez au cours des années, il y en a qui se défendent, qui tombent, qui crochissent. Donc, c'est pas ce que je trouve le plus beau au point de vue visuel. Et en plus, c'est un autre produit comme l'acrylique qui est peinturé. Et à moyen terme, long terme, vous allez devoir soit le remplacer ou le repeinturer. Donc, si on parle à long terme, bon investissement, vous avez ici les deux gagnants, brique-pierre et le recouvrement soit d'aluminium ou de vinyle qui, amené jusqu'à aujourd'hui, a fait ses preuves au point de vue de longévité et de qualité de produit. Donc, un plus-value pour votre propriété. Contrôler de deux produits chimiques en même temps. Donc, c'est moins plaisant que d'autres produits comme d'opter pour de la brique, de la pierre, qui est, à mon avis, le produit numéro 1. Bon. Voici